بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. عفوا. Donc, alhamdulillah, ça me fait plaisir d'être ici avec vous les frères, réunis dans la ville de Chalon. Encore une fois, alhamdulillah, c'est pas la première fois qu'on fait des séminaires ici à Chalon. Et alhamdulillah, ça me fait plaisir de voir certains d'entre vous pour la première fois et d'autres pour la seconde et même parfois plusieurs fois, puisqu'on s'est vu à maintes reprises. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, on va lire ensemble une petite risala du Cheikh Salih ibn Abdul Aziz al-Sheikh. Salih ibn Abdul Aziz al-Sheikh, qui est le ministre des Affaires religieuses de l'Arabie Saoudite. Et c'est un parmi les grands shuyukh et les grands ulama en Arabie Saoudite. Il a écrit cette risala qui s'intitule Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le fait de s'accrocher ou de se cramponner fermement au livre et à la Sunnah. Et donc vous allez voir que c'est une petite risala qui est très très bénéfique. Il y a beaucoup de points très importants. Et la façon dont le Cheikh a présenté le sujet, on dirait qu'il l'a fait exactement, ou il l'a fait spécialement pour nous. C'est-à-dire que, c'est sûr que le sujet est quand même général, mais en même temps, il touche à certains points dans cette conférence qu'il a donnée, qui fait qu'en réalité, on peut se retrouver là-dedans, puis on peut trouver beaucoup de choses qui s'appliquent à ce qu'on peut vivre nous aussi dans ce contexte ici en France. Et même au Canada, c'est la même chose. Donc, Inch'Allah, on commence donc avec ce que le Cheikh il dit. Il commence après avoir mentionné ou avoir dit khutbatul haja. أما بعد فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما هو كالعهد بين المسلم والمسلم الذي أن لا يأتيه منه إلا ما فيه السلامة له في ذاته وماله وعرضه فمن ألقى السلام فقد عاهد أخاه أن لا يأتيه منه إلا ما فيه السلامة له ومن خالف ذلك في عرض أو مال أو ذات أو تعد فقد خالف مقتضى هذا السلام الذي هو من علامات المؤمنين الفارقة بينهم وبين الكافرين في الدنيا والآخرة وتحية أهل الجنة يوم القيامة. Donc le Cheikh il commence en disant ô mes frères, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Et le Cheikh il dit que c'est un salam que je vous donne qui est en fait un pacte. Un pacte. Et un pacte entre un musulman et un autre qui fait en sorte que, Inch'Allah, on va rien faire de ce qui est en contradiction avec la paix et avec ce qui amène la paix entre les musulmans. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du tort à
un musulman, et ça veut dire que le musulman, envers son frère musulman, il est exempté de tout mal, dans sa personne, dans son honneur et dans ses biens. Donc c'est-à-dire que quand tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à ton frère, c'est comme si tu lui dis en même temps, je prends un pacte avec toi, que rien ne va t'atteindre de ma part, ni dans tes biens, ni dans ton honneur, et ni dans ta personne. Alors celui qui dit ça à son frère, c'est comme s'il a pris ce pacte-là avec lui. Et si quelqu'un vient par la suite et il contredit ça, et qu'il fait du tort à son frère dans son honneur, ou dans ses biens, ou dans sa personne, ou qu'il transgresse quoi que ce soit de ça, alors il a transgressé ce qui est impliqué par ce salam. Et ce salam, ça fait partie des signes qui viennent distinguer entre les croyants et les kafirin, les non-croyants, dans cette dunya et dans l'au-delà. Et c'est un salut qui sera le salut des gens du paradis au jour de la résurrection. Donc, assalamu alaikum, des fois c'est devenu une habitude, on le dit tellement souvent, et c'est devenu quelque chose qu'on prend tellement à la légère, mais c'est quelque chose qui a une grande signification, et si on comprend justement cette signification-là et cette implication-là, on voit que c'est quelque chose de très lourd, puisque c'est un engagement qu'on prend, en le disant. ثم إني أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنيبين إليه حقا وممن اجتهدوا في النجاة من الغفلة والنجاة من الفتن والابتلاء والله جل وعلا أقام الحياة على الابتلاء بل أقام الموت على الابتلاء قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فهذه الحياة عصيبة وليست بالأيام السهلة اليسيرة في معناها بل هذه الحياة يكون بعدها إما إلى نعيم سرمدي أبدي وإما إلى عذاب سرمدي أبدي. Donc le cheikh il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que je sois ainsi que vous-même parmi ceux qui retournent en repentance à Allah subhanahu wa ta'ala en toute vérité, et qu'on soit parmi ceux qui font des efforts pour être sauvés de l'insouciance et de l'indifférence, et pour être sauvés des fitan, des épreuves et des tests et des tribulations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi cette dunya, cette vie qu'on est en train de vivre, sur l'épreuve et les tests et les différents examens qu'on doit passer. Et même la mort, il est établi sur ça. C'est-à-dire que la mort aussi est établie sur une épreuve. Donc tout ça, ce sont des épreuves pour nous. Et il mentionne le verset 35, le verset 2 dans Surat Al-Mulk en premier, dans lequel il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous tester, pour voir lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre, fera les meilleures œuvres. Et il mentionne également le verset 35 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et on va vous mettre à l'épreuve, nous vous éprouverons par le mal et par le bien, de différentes tentations et de différentes épreuves. Donc les épreuves qu'on a dans la dunya, c'est pas seulement des épreuves dans les choses du mal, comme les gens s'imaginent parfois, la pauvreté, la maladie, la mort, la détresse et des choses de ce genre. Mais les épreuves viennent également par le bien, comme par exemple la richesse et la santé, et toutes ces choses-là peuvent parfois être des épreuves et des tentations qui peuvent être aussi dangereuses parfois que les épreuves dans le mal. Donc, ça c'est pour nous faire réaliser, comme le cheikh il le dit, que cette vie d'ici-bas c'est une vie difficile. C'est quelque chose de difficile et non pas quelque chose de simple et de facile dans sa signification. Donc cette dunya, la vie qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un chemin pour nous qui va nous amener soit vers une vie éternelle dans l'au-delà, dans le paradis éternel, ou bien soit vers
un châtiment éternel, qu'Allah nous en préserve. Donc le cheikh il dit فأهل الإيمان والإسلام مصيرهم إلى الجنة وأهل النفاق والكفر والشقاق مصيرهم إلى النار والعياذ بالله ولأجل عظمة هذا الأمر ولأجل عظمة هذا الابتلاء بعث الله جل وعلا رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة فجاءت الرسل بينوا للناس أنه لا نجاة إلا بالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام العام وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الأخص الذي هو عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. Donc le cheikh il dit que les gens de la foi, les gens de l'islam, leur destination ça sera le paradis, et les gens de l'hypocrisie, du nifaq, de la mécréance et de la division, leur destination sera l'enfer, que Allah nous en préserve. Et à cause de cette grande chose, de cette question qui est grande et de cette épreuve, c'est pour tout ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter et qu'il a envoyé à chaque nation, à chaque peuple des messagers comme des avertisseurs d'un châtiment et comme des gens qui amènent une bonne nouvelle également, qui annoncent une bonne nouvelle, pour que les hommes n'aient plus d'arguments au jour de la résurrection contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir des messagers à l'humanité pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir contre le châtiment qu'il a préparé pour ceux qui ont mécru, pour qu'au jour de la résurrection, personne n'ait d'excuses et d'arguments contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les messagers sont venus les uns après les autres et ont clarifié pour les hommes qu'il n'y avait pas de salut, excepté dans le fait de s'accrocher et de se cramponner fermement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est solide, et en restant sur son chemin qui est droit, c'est-à-dire l'islam dans son sens général, puisque tous les messagers ont appelé à cet islam, ont appelé à la ilaha illallah, ont appelé au tawhid, donc ils ont tous appelé à l'islam dans ce sens général, puis également l'islam dans son sens plus particulier, celui qui a été ramené par le dernier des messagers, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui est la aqidah de l'islam et la sharia de l'islam qu'on doit suivre aujourd'hui. Donc le cheikh il dit فالمسألة عظيمة ولهذا أجمعت الرسل بوحي الله جل وعلا لهم أن هذه الحياة فيها ابتلاء وفيها ابتلاء والفتنة ولا نجاة فيها إلا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا فكل رسول أمر بالاعتصام بحبل الله أو أمر بالاعتصام بحبل الله جل وعلا وحبل الله جل وعلا هو كتابه المنزل ورسوله الذي أمر باتباعه وحبل الله هو صراطه المستقيم الذي يكون في كل زمان وفي كل مكان ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Donc le cheikh il dit que donc cette grande question dont on est en train de parler, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, tous les messagers se sont mis d'accord sur ça. Ils se sont tous réunis sur ça par les révélations que Allah subhanahu wa ta'ala leur a données, pour leur faire connaître et pour faire comprendre aux hommes que dans cette dunya il y a une épreuve pour eux, qu'il y a un test pour eux, qu'il y a des tentations, et que personne ne peut être épargné ou sauvé de tout ça excepté en s'accrochant au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les messagers ont été ordonnés de s'accrocher au câble d'Allah jalla wa ala. Le câble d'Allah jalla wa ala qui est, comme les ulama de tafsir l'ont expliqué, ils l'ont expliqué ou l'ont interprété par différentes significations, en disant que c'est soit son livre qui a été révélé, donc le câble d'Allah c'est le livre d'Allah, le Coran, ainsi que son messager, le messager c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
qu'il a ordonné de suivre, et c'est également donc son droit chemin. Donc hablullah, le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, c'est le Coran, c'est la sunna, c'est le sirat al-mustaqim, c'est le chemin droit que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre à toute époque et en tout lieu, peu importe où on est. Et quiconque s'est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala a certes été guidé à un chemin droit. موضوع هذه المحاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة. وهنا يأتي سؤال: لما يختار مثل هذا الموضوع؟ هل الكتاب والسنة الناس منهما في شك؟ هل القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس في اتباعهما في تردد؟ أم لما يختار مثل هذا الموضوع الذي يظن أنه واضح عند الجميع؟ هذا الموضوع إذا عرض وهو الاعتصام بالكتاب والسنة فإن معناه جواب سؤال، هو: ما المخرج من الفتنة؟ ما المخرج من التفرق؟ ما المخرج من الاختلاف في الدين؟ ما المخرج من كل ما يسوء الناس؟ جوابه: المخرج الاعتصام بالكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, le titre de cette conférence c'est de se cramponner et de s'accrocher au câble d'Allah, au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on peut poser la question, cheikh il dit, on peut poser une question: pourquoi on choisit ce genre de sujet? Pourquoi on choisit de parler de ça? Est-ce qu'on a des doutes en le Coran et la Sunna? Est-ce que les gens ont des doutes en le Coran et en la Sunna? Est-ce que le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens hésitent à les suivre? Ou bien pourquoi on choisit un sujet comme celui-ci alors que c'est quelque chose qu'on aurait l'impression que les gens en général c'est quelque chose de clair pour les gens sont d'accord là-dessus, donc pourquoi parler de ce sujet-là? Le cheikh il dit, en fait, il faut comprendre le sujet comme étant une réponse à une question, en fait. C'est-à-dire, quelle est la manière de se sortir, ou quelle est l'issue de la fitna, de l'épreuve? Quelle est l'issue de la division? Quelle est l'issue des divergences dans la religion? Et quelle est l'issue de tout ce qui amène du mal, de tout ce qui peut faire du tort aux gens? Le cheikh dit la réponse à ça, bien entendu, c'est de s'accrocher au livre et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit: ولهذا لو كرر هذا الموضوع في كل مجلس وفي كل منتدى وفي كل جريدة ومجلة لم يكن كثيرا ولو قيل لك كل يوم، لأنه به يحصل البصيرة ويحصل الثبات، ولهذا أمر الله جل وعلا عباده بالاعتصام بحبله جل وعلا، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي هذه الآية التي هي الأصل في هذا الباب أمر الله جل وعلا أن يعتصم بحبله، وحبل الله هو الطريق الموصل إليه سبحانه، وهذا من جهة التمثيل، فإن الحبل هو ما يوصل وما يكون متدليا بين الشيئين، والله سبحانه أمرنا بالاعتصام بحبله، أي أن نستمسك بهذا الحبل كما يستمسك الغريق به. Donc le cheikh il dit que si on répétait ou si on décidait de traiter de ce sujet-là dans chaque assemblée et dans chaque forum ou dans chaque magazine ou dans chaque journal, on décidait de traiter de ce sujet-là à chaque fois, chaque jour, eh bien, ce ne serait pas beaucoup et ce ne serait pas trop. Parce que c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va en ressortir avec une bonne compréhension à la fin
et qu'on va en ressortir par la suite, obtenir par cela une certitude et une fermeté dans notre religion. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à ses serviteurs de s'accrocher et de se cramponner fermement à son câble, au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 103 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Voilà, tafarraqu. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis, et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni vos cœurs et vous êtes devenus des frères par sa grâce. Et donc dans ce verset, on voit que ce verset c'est la base dans ce domaine, dans cette question. C'est la base dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans ce verset qu'on se cramponne à son câble. Le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en réalité le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin qui nous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est dans le sens de la représentation que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne par rapport au câble, puisque on sait qu'un câble c'est quelque chose qui relie deux choses l'une à l'autre, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne donc de nous cramponner à un câble ou à son câble en particulier, comme quelqu'un qui est dans la noyade, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, comme quelqu'un qui est en train de se noyer doit s'accrocher à un câble pour éviter justement de se noyer complètement. Le cheikh il dit ensuite: وَلَفْظَةُ الِاعْتِصَامِ في الكتاب والسنة أتت على الحقيقة اللغوية فيها، وهذا يعني أنها غير منقولة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وهي أن لفظ الاعتصام راجع إلى ما تحصل لك به العصمة والنجاة، وما يحصل لك به دفع الشر عنك. ولهذا قال سبحانه: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال سبحانه: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. هذه الآيات وغيرها مما فيه لفظ الاعتصام والعصمة ينبغي أن تتأمل فيه من جهة أن الاعتصام فيه تحقيق ما به العصمة. ولاحظ أن في الآية أن الله جل وعلا أمر بالاعتصام بحبله، وأضاف الحبل إلى نفسه الجليلة جل وعلا، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو صراطه المستقيم، وهو القرآن والسنة، وهو السنة يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق المؤمنين، لأن هذا من الألفاظ التي تختلف عند اجتماعها وتجتمع عند افتراقها. فلفظ البر في القرآن، ولفظ التقوى، ولفظ الصراط المستقيم، والحبل حبل الله، وأسباب ذلك معناها السير على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرجع ذلك إلى قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم الذي هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل أن الاعتصام تعظم الحاجة إليه أو تعظم الحاجة إليه عند حصول الفرقة. Donc, on va lire cette partie. Le cheikh il dit que dans le Coran et dans la Sunna, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le terme al-i'tisam, c'est-à-dire le fait de se cramponner ou de s'accrocher, eh bien, ce terme-là, il reste dans sa réalité ou dans sa définition linguistique. Ça fait pas partie des termes qui ont été disons amenés d'une réalité linguistique vers une réalité religieuse, si on veut, parce qu'il y a des termes comme ça dans le Coran et dans la Sunna qui parfois sont amenés d'une réalité linguistique qui était connue, par exemple
avant la révélation du Coran, c'est-à-dire que il y a des termes qui sont employés dans le Coran. Avant la révélation du Coran, ils avaient une autre signification chez les Arabes avant l'islam. Et après la révélation du Coran et de la Sunna, eh bien, on peut dire que l'islam est venu apporter à ces mots ou à ces termes un supplément de signification, ou bien plus de différentes significations de ce que ces mots-là possédaient auparavant. Et c'est pour ça que vous allez trouver souvent dans des livres sur l'islam que les ulama ils donnent souvent deux définitions d'un mot en commençant un sujet. Ils donnent une définition linguistique, puis après ils donnent une définition religieuse. Pourquoi? Parce que ces mêmes termes étaient connus ou utilisés avant l'islam par les Arabes, mais ils étaient utilisés pour désigner ou pour vouloir dire d'autres choses que qu'est-ce que c'est devenu par la suite. C'est comme par exemple le terme salat, il existait avant la révélation du Coran, sauf que la salat avant pour les Arabes ça signifiait pas qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, parce que le Coran est venu donner à ce mot-là une signification spécifique, et c'est qu'est-ce qui commence par le takbir et qui est bien entendu composé de tout ce qu'on connaît comme mouvement et parole et rappel, puis qu'est-ce qui se termine par le taslim à la fin. Donc ça c'est devenu par la suite la salat, et il y a beaucoup d'autres exemples de ça dans la religion. Donc al-i'tisam, le fait de s'accrocher ou de se cramponner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna, ça fait pas partie de ces termes-là, ça fait pas partie des termes qui ont été ramenés à une réalité religieuse, c'est-à-dire ça reste dans sa signification arabe, même comme tel qu'il était connu avant l'islam, qui signifie donc de se cramponner ou bien d'être protégé ou des choses de ce genre. Et d'obtenir le salut, de se sauver ou des choses de ce genre. Et en fait, si on le résume, on peut dire que ça vient de al-isma, al-i'tisam, ça vient de al-isma, qui ramène à l'idée, donc comme j'ai dit, du salut ou de tout ce qui peut t'amener, tout ce qui peut repousser de toi un mal quelconque, tout ce qui peut éloigner ou repousser de toi un mal quelconque. Et c'est pour cette raison-là qu'on retrouve dans d'autres versets, par exemple, le cheikh il mentionne le verset 43 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et aujourd'hui rien ne pourra te protéger ou personne ou rien ne sera protégé contre le commandement d'Allah, excepté celui à qui il fait miséricorde, excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le cheikh il mentionne également le verset 17 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, qui est celui qui va vous protéger contre Allah si Allah vous veut un mal quelconque ou si il veut pour vous une miséricorde, Et le cheikh il a mentionné ces deux versets là seulement, mais Allah subhanahu wa ta'ala il utilise ce terme là dans plusieurs versets. Ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, donc tu n'auras pas transmis son message. Wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger contre les hommes, contre les gens. Donc, c'est-à-dire, mets ta confiance en Allah et transmets son message. Pour le reste, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Donc ça, ce sont des versets, ainsi que dans plusieurs autres versets, on retrouve le terme i'tisam et al-isma. Et donc, il faut qu'on réfléchisse et qu'on médite donc dans la signification de ces termes-là, pour comprendre et pour voir de quelle manière, en s'accrochant et en se cramponnant au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va arriver justement à obtenir cette protection-là contre le mal
et à éloigner de nous tout mal qui pourrait nous atteindre. Et le cheikh il dit, si on observe comme il faut le verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de se cramponner à son câble, et il spécifie et il relie, disons que il associe ce câble là à lui-même dans le verset en disant le câble d'Allah, c'est pas n'importe lequel, c'est le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et le cheikh il dit donc le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est son chemin qui est droit, et c'est le Coran, et c'est la Sunna, et ce sont également quand on dit la Sunna, bien entendu les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est le chemin que doivent emprunter les croyants. Et ça fait partie des termes qui, lorsqu'ils sont utilisés et mentionnés ensemble, donc ils ont chacun une signification différente, mais quand ils sont employés séparément, eh bien ils ont tous la signification, ils impliquent la signification de tous les autres en même temps. C'est-à-dire que si on emploie un de ces termes-là dans une ayah, ou dans un hadith, on l'emploie tout seul, eh bien ça veut dire qu'il implique tous les autres sont impliqués dedans. Tandis que si on les utilise ces termes-là dans un seul et même verset, plusieurs de ces termes-là se retrouvent, eh bien ça veut dire dans ce cas-là que chacun d'entre eux aura une signification spécifique. Et c'est ça souvent les ulama, vous allez les entendre dire إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. Quand ils se séparent, ils s'unissent dans leur signification, et quand ils s'unissent dans leur lieu ou dans l'endroit où ils sont mentionnés, ils ont une signification différente. Ça se retrouve souvent. Comme le cheikh il donne des exemples, comme par exemple le terme al-birr dans le Coran, la bonté. Eh bien, quand on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de al-birr, ça implique tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Et dans certains versets vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Al-birr ça implique at-taqwa, et at-taqwa ça implique al-birr. Quand ils sont mentionnés ensemble, chacun a une signification différente. Taqwa c'est spécifique, puis al-birr c'est spécifique. Mais si dans un verset on l'utilise tout seul, birr, ça implique tout ce qui est bon, sans exception. Puis quand on utilise taqwa tout seul, ça implique tout ce qui est bon parmi les actes et les croyances, ainsi de suite. Donc c'est ça ce que le cheikh essaie de nous faire comprendre ici. Puis donc il dit que c'est la même chose pour le terme sirat al-mustaqim. Ça implique tout ce qui est bon, toute la religion au complet. Puis également al-habl, hablullah, ça implique également tout ce qui est dans la religion d'Allah en fait. Donc le terme hablullah ça résume la religion, en entier, et tout ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'islam, la sharia, le taqwa, le birr, ainsi de suite. Et donc le cheikh il dit wa asbabu dhalika ma'naha as-sayr ala kitabillah. Donc ça veut dire les causes qui vont faire en sorte qu'on va suivre ce droit chemin là, c'est-à-dire de marcher sur l'application du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous ramène à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit guide-nous sur le droit chemin. Il nous demande de lui demander d'être guidé sur le droit chemin. Donc de s'accrocher, de se cramponner au câble d'Allah, c'est la même chose que d'être guidé sur le droit chemin. Tu peux dire que c'est un synonyme. Alladhi huwa al-Qur'an wa sunnah. Donc le droit chemin c'est quoi? Encore une fois c'est de suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلِأَجْلِ أَنَّ الِاعْتِصَامَ تعظم الحاجة إليه أو تعظم الحاجة إليه عند حصول الفرقة. Et en particulier lorsqu'il y a de la division,
ça devient encore plus grand, plus important de s'accrocher fermement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. En particulier dans ces moments-là. Et le cheikh dit وقرن الله جل وعلا في آية آل عمران بين الأمر بالاعتصام بحبل الله والنهي عن التفرق فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والتفرق الذي نهي عنه هنا عام لأنه من المتقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النهي تعم والفعل نعم وتعم والفعل المضارع ولا تفرقوا منسبك من حدث وزمن والحدث نكرة فصار الفعل المضارع في سياق النهي نكرة في سياق النهي فتعم أنواع التفرق فنهى الله جل وعلا بعد الأمر بالاعتصام بحبله عن التفرق فهل التفرق أنواع لأن الآية عمت بنهي الله جل وعلا أنواع التفرق الجواب نعم التفرق في الكتاب والسنة نوعان. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a réuni dans le verset de Al-Imran qu'on a lu, le verset 103 dans Surat Al-Imran, il a réuni entre l'ordre de s'accrocher, de se cramponner à son câble et l'interdiction de se diviser. Donc il a réuni ces deux choses. Il a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu et ne vous divisez pas. Donc la division, Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a interdit de façon générale. Il nous l'a interdit de façon générale. Puis le cheikh explique certains principes qui ont rapport avec usul al-fiqh, dans lequel il explique que lorsque un terme indéfini est mentionné dans un contexte d'interdiction, alors ça devient ça rend la phrase ou ça rend l'ordre général. Et le verbe présent, il a cette implication-là également. Donc, ça devient quelque chose qui est général, et donc ça implique qu'on est interdit de nous diviser, et ça implique toutes les catégories et toutes les formes de division, sans exception. Donc, après avoir ordonné de nous cramponner au câble d'Allah, il nous interdit de nous diviser. Le cheikh il demande, est-ce qu'il y a différentes sortes ou différentes catégories de division? Le cheikh il répond à la question. Il dit, oui, il y a dans le Coran et dans la Sunna deux catégories de division. Tafarruqun fi ad-din wa tafarruqun fi al-abdan. Une division dans la religion et une division physique, une division dans les corps. ولهذا ذكر أهل العلم الجماعة في قولهم أهل السنة والجماعة أو الجماعة التي أمر بها وفسروها بمضادة التفرق ففسرت الجماعة بأنها الاجتماع في الدين والاجتماع بالأبدان لأن التفرق الذي نهي عنه بالكتاب والسنة تفرق في الدين وتفرق في الأبدان. Il dit le cheikh ensuite que c'est pour cette raison-là que les hommes de science, parmi les ulama, ils ont mentionné le terme al-jama'a. Le terme al-jama'a, c'est-à-dire le groupe, le fait d'être réunis, le fait de s'unir al-jama'a dans leurs paroles lorsqu'ils désignent les gens qui sont sur la vérité, les gens de la sunna et de la jama'a, c'est-à-dire de l'unité, de l'union. Et al-jama'a, donc le groupe ou l'unité ou l'union, c'est quelque chose que Allah a ordonné et ça a été interprété ou expliqué par tout ce qui est opposé à la division. Et donc on explique la jama'a en disant que c'est tout ce qui ramène les musulmans à s'unir dans la religion et à s'unir physiquement également. Parce que la division qui nous a été interdite dans le Coran et dans la Sunna, c'est de se diviser dans la religion et de se diviser dans
dans nos corps, c'est-à-dire physiquement, de se diviser physiquement. قال جل وعلا في هذه الآية ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبهذا التمثيل ظهر أحد نوعي التفرق وهو التفرق بالأبدان والمعاداة بين أهل الملة الواحدة إذ قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Donc le cheikh il explique la référence dans le verset à la première catégorie de division qui est la division dans les corps, et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et ne vous divisez pas et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus par sa grâce des frères. Donc on voit dans cette représentation une des deux catégories de division qu'on a expliqué ou qu'on a mentionné, comme on a dit, la division des corps, et c'est l'animosité ou l'inimité et la haine entre les gens d'une même religion. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, lorsque vous étiez des ennemis, puis Allah a réuni vos cœurs. Puis il dit la deuxième catégorie وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ التَّفَرُّقِ لم يذكر في هذه الآية وإن كان داخلا في عموم قوله ولا تفرقوا ولكنه دخل في آيات أخرى كقوله تعالى أو كقوله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا الاعتصام بالكتاب والسنة مخرج من التفرق في الدين ومخرج ومنجاة من التفرق في الأبدان، وهذا الاعتصام شرعه الله جل وعلا لجميع الأنبياء، وهو سنة كل نبي في أمته، لأنه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ومن المتقرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان، القرآن والسنة، فالقرآن وحي الله والسنة وحي أيضا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. وقال بعدها أن أقيموا الدين، أي الذي أوحي إليك وأوحي إلى الذي من قبلك ولا تتفرقوا فيه. فحصل من ذلك قاعدة عظيمة، وهي أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الدين، وهو أعظم فرائض الإسلام وأعظم أركان الإسلام، لأن حقيقته تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد قال جل وعلا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. التفرق في الدين والتفرق في الأبدان يضادهما كما ذكرت لك، الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان. Donc la deuxième catégorie, elle n'a pas été mentionnée dans ce verset-là, le verset dans Surat Al-Imran, mais il a été mentionné dans beaucoup d'autres versets, même si dans son sens général, on peut dire qu'il entre dans le verset quand même, puisque Allah dit et ne vous divisez pas. Donc on peut dire que dans son sens général, la division dans la religion entre là-dedans, bien entendu. Sauf qu'il y a des versets dans le Coran qui sont plus spécifiques encore pour désigner la division dans la religion en particulier, comme par exemple le verset 13 dans Surat Ash-Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit il a légiféré pour vous, c'est-à-dire il a révélé pour vous comme religion ce qu'il avait ordonné à Nuh et ce qui avait été révélé sur toi également, puis ce qu'on a ordonné de suivre aux autres messagers comme Ibrahim, Moussa et Isa, d'établir la religion et de ne pas se diviser dedans. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Fihi, ça veut dire dans la religion, de ne pas vous diviser dans la religion. D'accord? Donc là c'est spécifique, la division ici c'est clair, c'est spécifique que c'est de ne pas se diviser dans la religion. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين.
Donc, al-i'tisam bil kitab wa sunnah, le fait de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la sunna, c'est l'issue de toute fitna, c'est l'issue de toute division dans la religion. C'est l'issue et c'est le salut de toute division également dans les corps, aussi le fait de ne pas se séparer ou de se diviser physiquement entre nous. Hein. Et c'est quelque chose qui a été ordonné et légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala à tous ses messagers, à tous les messagers qu'Allah a envoyés, à tous les prophètes. Hein, et c'est également la sunna de tout prophète, hein, que chaque prophète a amené à sa nation. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a légiféré pour vous, hein, comme religion, ce qu'il a ordonné à Noé, Nuh, et ce qu'il a révélé sur toi. Donc on peut comprendre, comme les ulama l'ont établi et l'ont confirmé, ça fait partie des choses qui sont établies et confirmées par la religion, et en particulier pour les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, que la révélation qui est donnée aux prophètes, elle est de deux catégories, c'est-à-dire le livre et la Sunna. C'est-à-dire que le Coran, c'est une révélation d'Allah, et la Sunna aussi, c'est une révélation d'Allah. C'est pas comme certains qui s'imaginent que la révélation, c'est seulement le Coran, puis que la Sunna, c'est pas une révélation. Hein? La Sunna est une révélation comme le Coran. Et de la même manière que le Coran est préservé, de la même manière, la Sunna est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement le Coran qui est préservé, puisque la Sunna est l'explication du Coran. Et un livre sans explication, ça sert à rien. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas préservé l'explication du Coran, donc il n'a pas préservé le Coran. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on dit que le Coran a été préservé, ainsi que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservée. Hein? Et donc, la Sunna, c'est une révélation qui a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans des situations différentes. Et ensuite, après avoir dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'établir, qu'est-ce qui a été ordonné, qu'est-ce qui a été légiféré, c'est d'établir la religion, c'est-à-dire d'établir ce qui a été révélé sur toi et sur ce qui a été révélé aux prophètes qui sont venus avant toi, Muhammad, c'est-à-dire par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'établir la religion et de ne pas se diviser à son sujet. Donc, on peut comprendre de tout ça la grande règle, qui est la règle suivante, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher au livre et à la sunna, et que c'est ça la religion d'Allah. Hein? De s'accrocher au livre et à la sunna, c'est la religion d'Allah. Et c'est la plus grande de toutes les obligations de l'islam. Et le plus grand de tous les piliers de l'islam, puisque la réalité de cette religion-là, c'est quoi? C'est d'établir et de réaliser les deux témoignages, le témoignage de Ashhadu an la ilaha illallah et le témoignage de Muhammadur Rasulullah, c'est-à-dire le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et le témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, établissez donc la religion et ne vous divisez pas dans la religion. Et ça implique la division dans la religion et la division dans les corps, hein, ou entre les personnes. Et c'est qu'est-ce qui s'oppose, comme on l'a mentionné, à l'union ou à l'unité dans la religion et à l'unité dans les corps. Le cheikh il dit ensuite, وَمِنَ الْعَجَائِبِ الْكَوْنِيَّةِ التي أجراها الله جل وعلا في كونه بحكمته أن ثم تلازما ما بين الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان وأن ثم تلازما ما بين التفرق في الدين والتفرق في الأبدان فإذا حقق العبد الأول وهو الاجتماع في الدين حقق لهم التوفيق بالاجتماع في الأبدان والله جل وعلا هو الذي يؤلف بين القلوب
كما قال سبحانه ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإذا استمسك العباد بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه من عليهم ووفقوا وسددوا إلى الاجتماع في الأبدان لئلا يكون للشيطان عليهم مدخل ولهذا عوقب النصارى بعقاب عظيم وهو أنهم ضربت بينهم الفرقة والخلاف كما قال سبحانه في سورة المائدة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم بالاعتصام بما أنزل الله جل وعلا وبما جاءهم به عيسى عليه السلام فنسوا حظا مما ذكروا به نسوا يعني تركوا النسيان بمعنى الترك يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به مع علمهم. Donc le cheikh il explique que parmi les choses qui sont étonnantes dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans l'univers, la façon dont les choses fonctionnent, la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les choses se produisent dans le monde, par sa sagesse, bien entendu, il y a le fait que il y a une relation ou un lien entre l'unité dans la religion, le fait de s'unir dans la religion et le fait de s'unir dans d'être unis physiquement. Il y a un lien entre les deux. Et il y a également un lien entre le fait d'être divisé dans la religion et d'être divisé physiquement également dans les corps. Donc le cheikh il dit que lorsque les serviteurs d'Allah ont réalisé la première partie, c'est-à-dire lorsque les serviteurs d'Allah se sont réunis dans la religion, c'est-à-dire ils se sont réunis dans la aqidah, ils se sont réunis dans le même manhaj, une même pratique de la religion, ils ont compris la aqidah, leur manhaj comme il faut, ils sont unis là-dessus, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le tawfiq, le succès, et par la suite il fait en sorte que la deuxième partie se réalise pour eux, c'est-à-dire il fait en sorte qu'ils se réunissent par la suite physiquement. Donc c'est comme si en réalité le cheikh est en train d'expliquer que si on veut être unis physiquement entre les croyants, il faut commencer par établir l'unité dans la croyance et dans la pratique et dans la religion, dans le manhaj. Une fois qu'on a réalisé ça, Allah va faire en sorte qu'on soit capable par la suite de s'unir physiquement et dans les autres aspects de la vie. Mais sinon, eh bien, Allah ne nous donnera pas ce succès-là. Et donc, du moment qu'on fait l'effort pour essayer de réaliser la première partie, de s'unir dans la religion, Allah fait que, comme on a dit, on se réunit et on se rassemble physiquement, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui unit et qui rassemble les cœurs par la suite. C'est Allah qui rassemble les cœurs. Et il mentionne le verset 63 justement à ce sujet-là dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et si tu avais dépensé tout ce qu'il y a comme argent sur la terre, tout ce qu'il y a comme richesse sur la terre, dans le but d'unir leurs cœurs, tu n'aurais pas réussi à les unir. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a uni entre eux. Donc ça c'est pour faire comprendre que on ne peut pas établir cette unité-là juste avec des biens matériels ou avec des intérêts matériels ou avec de la dunya. La vraie union et la seule union possible, c'est réellement celle qui est établie sur une aqidah et sur la religion. Yani. Donc le cheikh il dit فَإِذَا اسْتَمْسَكَ الْعِبَادِ, lorsque les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont accrochés fermement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'unissant dans la religion et en ne se divisant pas dans la religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur fait par la suite la faveur, leur donne cette faveur et leur donne ce succès et leur facilite le fait d'être capable de s'unir par la suite physiquement et d'être unis entre eux. Et pour que le shaitan n'ait pas d'entrée entre eux, yani par la suite, donc il mentionne, le cheikh, le fait que les chrétiens ont été
punis, justement, à cause de leur division dans la religion, ils ont été punis, par la suite, par toutes sortes d'animosité, d'inimité entre eux, à cause de leur division dans la religion. Il mentionne le verset 14 dans Surat Al-Ma'ida comme exemple à ce sujet-là. Il dit donc que les chrétiens ont été punis par un grand châtiment. Et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a frappés par la division et la divergence entre eux. Allah les a frappés par la division et la divergence entre eux. Et il mentionne ça dans Surat Al-Ma'ida, dans le verset 14. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc le cheikh il n'a pas mentionné la suite du verset, mais il le mentionne un peu plus loin. Je l'ai mentionné un peu plus tôt pour que vous compreniez le contexte de ce que le cheikh essaie d'expliquer. C'est-à-dire, parmi les gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, parmi ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous sommes des Nasara, on a pris d'eux un pacte. Allah subhanahu wa ta'ala a pris d'eux un pacte, une alliance qu'il a fait avec eux, un pacte. C'est-à-dire de s'accrocher fermement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à Isa à son époque, Isa alayhi salam. Et Allah il dit par la suite فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, c'est-à-dire ils ont oublié une part de ce qui leur a été donné. Le cheikh il dit ici oublier signifie abandonner, c'est-à-dire ils ont abandonné une part de ce qui leur avait été révélé et mentionné de la part de leur prophète. Et juste pour vous donner des exemples de ça, puisque le cheikh il n'a pas donné d'exemple de la division des chrétiens, mais quand on retourne dans les livres de tafsir comme Ibn Kathir et d'autres, il mentionne des exemples et même par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui se passe entre les chrétiens, on est capable de savoir qu'ils sont tous divisés entre eux, sans parler des orthodoxes, des catholiques, des protestants et sans parler des différentes sectes protestantes, les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes, les évangélistes, et quoi d'autre encore, il y en a des dizaines et des dizaines, les anglicains et plein d'autres sectes encore parmi les sectes chrétiennes, les témoins de Jéhovah, les mormons, et ainsi de suite. Ça finit plus chez eux les différentes sectes de ce genre. Et ils se divisent comme ça, très facilement pour rien, des fois pour des raisons vraiment, quand on observe ou quand on lit les divisions qui existent entre les différentes sectes chrétiennes et les raisons pour lesquelles ces divisions-là sont apparues, des fois on se demande si c'est pas juste quelqu'un s'est levé un jour et puis il a décidé de faire sa nouvelle secte. Donc c'est comme ça que ça se passe entre eux, et elles se détestent toutes les unes les autres, et elles prétendent toutes être la vraie représentation du christianisme, et prétendent que les autres sectes chrétiennes sont toutes en enfer, ou qu'elles sont toutes égarées, ou qu'elles sont toutes mécréantes, et qu'elles ne sont pas des vrais chrétiens. Les protestants disent que les catholiques c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, qui vont aller en enfer, et que même il y en a parmi les protestants qui disent que le pape, bon, c'est le diable, il y a beaucoup de choses comme ça, vous allez voir. Il y a plein de théories de complot et de conspiration qui existent, des explications à ce sujet-là. Puis chez les catholiques, la même chose envers les autres aussi. Puis malgré que vous savez que maintenant entre les chrétiens il y a cet effort qui est fait entre eux de la part des catholiques et des autres d'essayer de s'unir, ce qu'ils appellent l'écuménisme, de réunir les différentes sectes entre elles, et même ils essaient parfois même d'inclure les musulmans et les autres religions avec eux dans cet effort de soi-disant d'unité
pour essayer de faire une seule religion ou d'unir toutes les religions, ou qu'est-ce qu'ils appellent le rapprochement entre les religions, ou le dialogue, des trucs de ce genre, dans le but de dire il ne faut pas se diviser, il faut tous s'unir, être ensemble, mais pas s'unir sur la vérité, juste s'unir sur la paix, puis le fait d'être de s'aimer les uns les autres malgré nos différences, ainsi de suite. Bien entendu, ça c'est rejeté, bien entendu, puisque si on ne s'unit pas sur la vérité, ça sert à rien d'essayer de s'unir, mais ça c'est juste des exemples en passant. Tout ça pour faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite qu'ils n'ont pas respecté ce pacte que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de respecter, c'est-à-dire de s'accrocher à ce qui leur avait été donné, le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont abandonné une part de ce qui leur avait été révélé. Et ça, vous le voyez dans leur façon de vivre aujourd'hui. Regardez les chrétiens, regardez les juifs, regardez comment ils vivent par rapport à ce qui est mentionné dans leurs livres, qu'est-ce qu'ils sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala de suivre. Et bien tout ce qui leur avait été ordonné par Allah, ils l'ont laissé de côté. Ils l'ont abandonné. Il y en a plein de règles en partant par le tawhid. Eh bien ils l'ont mis de côté. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah seul, ils l'ont mis de côté. Ils ont, au lieu d'adorer un Dieu unique, ils ont fait de Dieu une trinité. Le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils prétendent que c'est un seul. Et après, ils ont rajouté là-dedans la foi en Isa, que c'est Dieu incarné, que c'est le Fils de Dieu. Encore du shirk par-dessus. Puis, ils le prennent comme intermédiaire entre eux et Allah, et ils l'adorent en dehors d'Allah. Encore du shirk dans l'adoration. Et parfois, certains d'entre eux, ils adorent Marie. Et il y en a d'autres qui rajoutent avec ça aussi l'adoration des saints, qu'ils prennent comme intermédiaire entre eux et Allah. Encore du shirk dans les bases de la religion. D'accord? Donc ça c'est des exemples comment ils ont abandonné ce que Allah leur avait ordonné. Et après, bien entendu, dans les autres règles de la religion, il y a plein d'autres choses aussi qu'ils ont mis de côté. Ils ont plein de choses qui étaient haram qu'ils ont rendues halal, et des choses qui étaient halal qu'ils ont rendues haram, et ainsi de suite. Et sans oublier aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font comme application de la laïcité qui oppose totalement tout ce qui avait été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala à ces différents messagers-là et dans leurs livres respectifs. Donc tout ça c'est des exemples du fait qu'ils ont abandonné ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de suivre. Donc ils ont oublié une grande part de ce que Allah leur avait donné, alors qu'ils savent qu'ils étaient ordonnés de respecter ces choses-là et d'appliquer ces choses-là. Ensuite, le cheikh il raconte ou il rapporte une petite anecdote, ici une petite histoire. Il dit وبالمناسبة الإمام مالك رحمه الله لما كان يقرأ في المسجد ويروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عنه والطلاب حول الإمام مالك فصاح صائح جاء للمدينة فيل عظيم ولم يكن أهل المدينة رأوا فيلا قبل ذلك لأن الفيل ليس موطنه هذه البلاد فهرع الطلبة كلهم ليروا الفيل وتركوا مالكا إلا يحيى ابن يحيى الليثي فقط فقال له مالك لما هل رأيت الفيل قبل ذلك قال إنما رحلت لأرى مالكا لا لأرى الفيل وبهذا أثابه الله جل وعلا بأن الرواية التي تروى الآن في شرق الأرض وغربها المعتمدة لموطأ الإمام مالك هي رواية يحيى بن يحيى الليثي مع أنه من صغار طلبته وهناك روايات أناس أكبر منه لم يكتب لها القبول
ومسلم في الصحيح يروي عن طريق يحيى بن يحيى الليثي. Donc le cheikh il explique, il dit, et dans le contexte de qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer par rapport à ce sujet-là, et vous allez comprendre le lien par la suite. Le cheikh il mentionne une anecdote qui est arrivée à l'époque de l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, un des grands imams de l'islam, un des imams parmi les imams des salaf al-salih, auquel on attribue le madhab aujourd'hui, al-Maliki, qui est très connu, qui est répandu dans le nord de l'Afrique et au Soudan et dans différents pays. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait parmi ses élèves un dénommé Yahya ibn Yahya al-Laythi. Yahya ibn Yahya, naam. Donc, Yahya ibn Yahya al-Laythi, qui est le rapporteur de Al-Muwatta, c'est-à-dire c'est de lui que Al-Muwatta aujourd'hui, la transmission qu'on a, la narration qu'on a de l'imam Malik, de sa Muwatta, de son recueil de hadith, c'est celle qui est rapportée par l'imam Yahya ibn Yahya al-Laythi. Donc, l'imam Malik est avec ses élèves, et Yahya ibn Yahya al-Laythi, qui est le rapporteur de Al-Muwatta, selon l'imam Malik, et tous les autres élèves sont autour de l'imam Malik. Puis quelqu'un est venu en criant qu'il y avait un éléphant qui est arrivé à Médine. Donc il y a un éléphant qui est rentré dans la ville. Et les gens de Médine n'avaient jamais vu d'éléphant avant ça, puisque bien entendu il n'y a pas d'éléphant dans cette région du monde. Donc tout le monde sont sortis curieux de voir un éléphant, et donc tous les élèves sont sortis, tous les élèves de l'imam Malik sont sortis pour aller voir cet éléphant, excepté Yahya ibn Yahya al-Laythi. Alors les élèves ont dit, l'imam Malik a dit à son élève Yahya ibn Yahya, est-ce que tu as déjà vu un éléphant auparavant? Il lui a dit, non, j'ai jamais vu d'éléphant. Alors l'imam Malik lui a dit, alors dans ce cas-là, pourquoi tu ne t'es pas précipité comme les autres pour aller voir l'éléphant? Il a dit, moi j'ai voyagé et je suis venu ici pour voir Malik et non pas pour voir un éléphant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça, probablement Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que c'est aujourd'hui le seul élève de qui on a retenu la narration de Al-Muwatta, malgré que c'était un de ses plus jeunes élèves, mais aujourd'hui la narration qui est utilisée pour transmettre Al-Muwatta de l'est à l'ouest du monde musulman, c'est la narration qui est transmise par Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et même il y avait d'autres élèves qui étaient plus vieux que Yahya ibn Yahya al-Laythi, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné à ces élèves-là le succès par rapport à la transmission des hadiths de l'imam Malik. Et Muslim, dans son Sahih, lorsqu'il transmet des hadiths de l'imam Malik, il transmet selon Yahya ibn Yahya al-Laythi. Donc le cheikh il dit, فإذا ننتبه إلى ما يشغل القلب دائما عما تقصده، أو نعم ننتبه إلى ما يشغل القلب دائما عما تقصده أو تقصده. قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فقال الشيخ شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهما من المحققين المفسرين: دلت الآية على أن الإغراء بينهم بالعداوة والبغضاء كان نتيجة لتفريقهم الدين وتركهم نصيبا مما ذكروا به.
Donc, on va s'arrêter ici. C'est le cheikh qui dit donc il faut faire attention à tout ce qui peut préoccuper ou distraire le cœur à chaque instant de son objectif et de ce qu'il désire. De ne pas se détourner ou de ne pas laisser rien détourner ou distraire notre cœur de son objectif et de son but. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, que ce soit un éléphant ou d'autres. Mais il faut rester concentré et on voit que le résultat c'est que Allah nous donne le tawfiq. Et le cheikh il dit donc que parmi ceux qui ont dit nous sommes chrétiens, on a pris d'eux une entente, un engagement, un pacte, mais ils ont oublié ou abandonné une part de ce qui leur avait été rappelé. Et nous avons donc suscité l'inimité et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala certes va les informer de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils faisaient au jour de la résurrection. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ainsi que son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, parmi les vérificateurs des mufassirin, quand on dit le muhaqqiqin, c'est-à-dire que il y a beaucoup de savants de tafsir qui écrivent des livres de tafsir et souvent certains d'entre eux qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent tout ce qui a été dit sur des versets mais sans nécessairement faire de vérification ou d'analyse de ces choses-là qui sont rapportées. Ils ramènent tout, qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est faible, et puis ils le mettent dans leur livre. Et il y a d'autres ulama qui sont comme on appelle des muhaqqiqin. Eux ils vérifient les choses, ils vérifient l'authenticité, ils vérifient le sens, ainsi de suite, puis ils font une analyse plus approfondie, comme l'exemple de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ils n'ont pas juste ramené ou rapporté toutes les significations comme ça, mais ils ont analysé ces différents tafsirs pour voir lesquels étaient corrects et pour rejeter ceux qui n'étaient pas corrects, par exemple. Et parmi ce qu'ils ont dit à propos de ce verset-là, c'est que l'animosité ou l'inimité et la haine qui a été mise entre eux, dans leur cœur, c'est-à-dire les chrétiens, c'est à cause ou ça a été le résultat de leur division dans la religion. Et le résultat du fait qu'ils ont abandonné une part de ce qui leur avait été mentionné ou rapporté. Donc ça veut dire que en fait, si on laisse de côté ou si on abandonne des parties de notre religion, c'est quelque chose qui va faire par la suite comme résultat que on va se diviser dans la religion. Donc ça c'est, si on veut, pour résumer tout ce qui est mentionné dans ce verset-là, c'est ça. Puis on va continuer l'explication de ce verset-là et de d'autres règles et de d'autres principes qui sont reliés à ce cours, Inch'Allah, dans les prochaines interventions, bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.